Ouais, je me souviens de ma première montre, enfin celle qui m'a marqué en tout cas. C'était une Submariner, je me souviens. C'était une Biton, donc hors acier. Et c'est une pièce que j'avais vue sur le poignet d'un mec. Et du coup, j'ai regardé comme ça, je dis c'est bizarre, deux couleurs comme ça, là, j'avais jamais vu ça. Après, je me suis dit, waouh, en fait, c'est pas mal. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu avec internet et tout, c'était quoi comme pièce. Et après, je suis tombé sur Rolex et j'ai vu que c'était, on va dire, l'ADN Rolex. Et après, je me suis intéressé à Rolex. Ça arrivait à me faire intéresser à Rolex comme ça. Ça a commencé de manière, on peut dire un peu romantique, parce que moi j'y connaissais rien du tout aux montres, et c'est mon chéri que j'ai rencontré en 2020 qui aimait beaucoup les montres et qui m'a farci de montres matin, midi, soir pendant des années. Et du coup, à force de rencontrer des personnes qui aiment les montres, d'aller à des événements de montres, des soirées de montres, de faire du shopping pour les montres, partir en vacances pour les montres, on sent un peu que je suis énervée. Du coup, je suis tombée dedans. Puis il a eu la gentillesse de m'offrir ma première montre. Et à l'époque, je ne comprenais pas ce que c'était. Donc j'étais là, merci chérie, c'est gentil. J'aurais bien voulu un sac, mais en vrai, je suis contente, merci beaucoup. Et en fait, c'est de voir la passion dans ses yeux et la passion dans les yeux de tout le monde qui fait que je me suis dit, il y a un truc en fait dans l'horlogerie. Et du coup, je me suis intéressée, maintenant j'adore ça. La Daytona, la Pikachu. La Pikachu, par rapport à plein de choses, l'année qu'on avait passée, une année pas si simple, pas facile, et elle est tombée en fin d'année. Et franchement, ça a été un cadeau. Ça a été un cadeau. Vraiment, c'est une pièce incroyable, Daytona Pikachu, les nouvelles références. Franchement, ouais, la Pikachu. Justement, c'est en voyant en fait la passion dans les gens, dans les yeux des gens, pardon, de voir qu'en rencontrant des gens dans des soirées horlogères qui devenaient mes amis, en fait, je me suis dit, on partage tous le même centre d'intérêt et on rencontre des personnes qui sont similaires à nous. Ma vie, elle a changé complètement par rapport aux montres parce que avant, je connaissais rien et j'étais très jeune, donc je faisais des petits boulots par-ci, par-là. Mais en fait, ça m'a ouvert des possibilités parce que je me suis dit, évidemment, cette montre-là, elle coûte tel prix, pourquoi, ok. Comment je fais pour me l'offrir? Et du coup, j'ai grandi avec les montres en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour pouvoir m'acheter des montres? Alors, la Orlinski Hublot. Le Hublot Richard Orlinski, c'était impossible pour moi dans ma tête. Et ça, ils le savent, je l'avais dit chez Hublot. C'est que c'était une marque que j'appréciais pas forcément. J'ai appris à l'apprécier, vraiment. Et du coup, j'ai aussi appris à apprécier un modèle en particulier qui est la Richard Orlinski. Donc une pièce avec le bracelet caoutchouc, titane, le cadran facetté, le boîtier art. Et franchement, je suis très très content de cette pièce. Donc je l'ai adorée contre toute attente, je la possède aujourd'hui et je suis très content. Hanche, démon, moi je suis les deux. Autant j'aime la simplicité, les modèles un peu plus fins, plus féminins. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de mes tenues. Je vais aimer les pièces comme je porte aujourd'hui, là j'ai une G-Shock, hyper masculine, hyper mastoc. Parce qu'aujourd'hui je suis dans un mood comme ça, donc je pourrais pas choisir les deux parce que je suis les deux. Autant j'ai mon côté féminin qui est très doux et qui va se tendre vers des pièces plus fines, qui ressemblent plus à des pièces de joaillerie. Et de l'autre côté, j'ai mon côté, je suis encore jeune, je suis dynamique, j'aime les grosses pièces, regarde comment c'est beau, voilà. Franchement, la Pikachu. La Daytona Pikachu pour plusieurs raisons. On l'a eu en 2023, c'était une année compliquée pour nous, avec le cambriolage en début d'année, bref. Et du coup, c'est une pièce qui est tombée en fin d'année. Et pour moi, c'était un cadeau, donc forcément, si je devrais garder qu'une seule, ça serait celle-ci. Il y a deux réponses possibles parce que je ne peux pas préférer. Je salue tout ce qui est technique. Je me rends compte en fait du progrès que ça a été. Bon, je ne parle pas au nom de toutes les femmes, mais pas mal de mon entourage et moi en tout cas, j'aime beaucoup l'esthétique. Donc en vrai, ce qu'elle raconte, ça va être soit ça va être une montre poétique et je vais y voir de l'amour dedans,
soit ça va traduire la femme que j'ai envie d'être aujourd'hui. Genre, je peux mettre ma Daytona parce qu'aujourd'hui, je suis une femme qui en veut, qui y va. Je peux mettre une baignoire de quartier parce qu'aujourd'hui, je me sens féminine, je me sens douce, apaisée, j'ai envie de passer une journée tranquille. Je sais pas. J'aime bien les deux. J'aime bien ce qu'elle raconte et j'aime bien aussi la technique. Trop dur de choisir. La QP de Vacheron Constantin, les dernières sorties là, il y en a deux qui sont sorties, mais il y en a une qui me fait de l'œil, c'est celle en or, jaune, avec le cadran champagne et le bracelet en cuir blanc. Incroyable, incroyable. La finesse du boîtier, la finesse, incroyable. Une maison horlogère qui m'a surpris ces derniers temps, j'ai envie de dire Audemars Piguet. Ce que j'ai bien aimé d'eux cette année, c'est qu'ils se sont un peu plus centrés sur la femme. Et je trouve qu'on manquait un peu de montres professionnelles, à allure un peu plus sportive, pour femmes. Et là, ils ont sorti des multitudes en 36, en 37, avec des cadrans un peu genre saumon, et belle céramique. Et je trouve que ça fait du bien un peu de se sentir pas reconnu, parce qu'on n'est pas reconnu, mais on sent qu'on appartient aussi à l'horlogerie, qu'on peut se permettre de porter des montres un peu plus masculines. Ça fait plaisir. Hublot. Vraiment Hublot, parce que c'est les premiers à avoir fait déjà le mélange de matières. L'or et le caoutchouc, toutes les marques les ont repris derrière en vrai. Donc vraiment Hublot c'est sous-coté. C'est sous-coté pour plein de raisons. Le travail du saphir il est incroyable. Voilà, après c'est vrai qu'il y a eu un marketing, mais c'est leur marketing à eux. C'est vrai qu'il faut aller voir un peu plus ce qu'ils ont pu faire aussi par le passé, avec MDM, etc. Et du coup, moi, c'est vraiment une maison que j'apprécie vraiment de plus en plus. Et je suis très fier d'en posséder une parce que vraiment, c'est très très belle maison. Hublot. Parce qu'on a tendance à mettre Hublot footballeur, montre de stars qui connaissent rien, montre de personnes qui... Je sais pas envie de le dire comme ça, mais qui sont pas fut-fut parce que ça a été flex. Je flex avec ma montre. Donc, mais en vrai, c'est une très belle maison et toutes les personnes qui travaillent chez Hublot, ils sont hyper intéressants et ils t'expliquent en fait la montre, l'histoire. C'est une maison jeune et je trouve qu'elle est incomprise alors qu'il y a énormément de potentiel et ils ont créé plein de choses. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement collectif dans la guerre contre Hublot. Genre, moi j'aime pas Hublot, personne n'aime Hublot, donc moi j'aime pas Hublot. Mais en fait, personne s'y est vraiment intéressé. Je trouve ça dommage. Je vais juste dire humaniser un objet. Voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, on humanise un objet qui peut paraître pour plein de gens complètement débile maintenant d'avoir une montre alors qu'on a les téléphones. Alors que... Hein ? Tu lui parles comme un enfant. Non, mais en fait, c'est humaniser un objet, c'est-à-dire c'est des gens derrière, c'est d'une manufacture, c'est des horlogers, c'est un travail incroyable, des sertisseurs, c'est des gens qui passent des heures et des heures sur juste le boîtier, sur le mouvement. Donc en fait, c'est humain, c'est un travail d'humain. Certaines marques, c'est un travail de machine, d'accord, mais beaucoup de maisons, c'est un travail d'humain, c'est une manufacture. Et pour moi, c'est humaniser l'objet, tout simplement. Voilà. On tend tous à aller vers des choses plus qualitatives, que ce soit les sacs à main. On a tous grandi, donc on veut des belles pièces, manteaux, souliers, on fait attention à ce qu'on porte. Et quand on fait attention à ce qu'on porte, que ce soit les matières ou quoi, en fait, on a tous envie d'avoir une belle pièce pour finir, que ce soit un bijou, un bracelet, un collier, une belle montre. Donc je pense que du coup, il y a ce côté-là un peu fashion, mais réfléchi. Et il y a aussi un côté hyper... financier, investissement. La plupart des gens maintenant, ils cherchent une montre parce que c'est une valeur un peu plus sûre que d'autres. Du coup, je sais pas, en tout cas, moi, j'aime les montres pour ce qu'elles racontent, les personnes que je rencontre. Mais je crois qu'il y a quand même un côté vachement spéculatif. En gros, j'achète cette montre-là parce que c'est une valeur sûre et que je pourrais peut-être assurer l'avenir de mes enfants derrière si j'ai une mésaventure. Encore d'autres questions, madame ? Meurs pas maintenant.